Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Et effectivement, dans le prolongement de cet été caniculaire et celui des augmentations des coûts de l'énergie, notre groupe ne peut que soutenir les initiatives prises par notre municipalité ou d'autres partenaires publics qui viseraient à améliorer l'isolation thermique des bâtiments résidentiels, y compris les plus complexes comme ceux qui sont visés ici par cette délibération. Mais concernant ce sujet qui s'invite à notre conseil municipal, notre groupe souhaitait vous alerter de la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'ensemble des bailleurs, et notamment sociaux, qui portent à eux seuls plus de 5,5 millions de logements en France. Une situation de prise en étau entre deux injonctions qui résonnent comme deux urgences, celle climatique bien sûr, mais celle aussi liée à la pénurie d'offres sociales. Faut-il rappeler que 10 000 personnes sont en attente d'un logement social à Lyon, avec un délai d'attente moyen estimé à 2 ans. Le secteur du logement social va devoir fournir des efforts accrus, tant sur les champs de la rénovation de son parc que celui de son extension par de l'offre nouvelle pour répondre aux besoins. Mais aujourd'hui, en France, chaque année, ce sont à peine 100 000 logements sociaux qui bénéficient d'une rénovation et 65 000 nouveaux logements sociaux qui ont été livrés en 2020. C'est peu, bien trop peu, pour répondre à ces deux impérieuses exigences. Dans le même temps, nous faisons face à un État schizophrène, État qui à la fois a réduit les marges de manœuvre des bailleurs sociaux depuis la loi de finances de 2018, avec la diminution des APL, conjuguée à l'augmentation de la TVA sur la construction, mais qui, dans sa culture jusqu'au boutiste, je dirais, du en même temps, a inscrit dans le même temps, dans la loi climat et résilience, des objectifs très ambitieux de rénovation thermique, afin de respecter la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. À quoi bon finalement fixer des objectifs ambitieux sans donner des moyens aux premiers acteurs de la production et de la rénovation des logements que sont les bailleurs sociaux? Alors pour nous, groupe socialiste, il ne doit pas y avoir d'arbitrage. Notre ville et plus largement notre métropole devront tenir ce double objectif en se dotant de moyens pour tout autant accélérer les rénovations que pour produire de manière ambitieuse de nouveaux logements. Car effectivement, s'il s'agit aujourd'hui de pouvoir bien habiter en ville, il faut tout d'abord se donner les moyens d'habiter en ville. Cela passe donc par de nouveaux mécanismes financiers qu'il faudra penser ces prochains mois et années avec des participations ou des garanties accrues de la part des acteurs publics afin de desserrer cet étau. Nul doute que ces enjeux budgétaires alimenteront les débats du prochain congrès HLM de l'USH qui se déroulera la semaine prochaine à Lyon. Nul doute aussi qu'ils alimenteront les prochaines réflexions et actions de notre Assemblée à venir, par le biais notamment de sa nouvelle conseillère déléguée au bien habiter en ville, Sophia Popov. Notre groupe se tient à sa disposition pour avancer sur des propositions qu'il reste encore à inventer en collaboration avec les conseils d'administration des bailleurs au sein desquels nous siégeons.